Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ce soir, on va parler d'automatisation avec ManyChat pour remplacer mon automatisation VoiceFlow sur laquelle je bosse depuis maintenant plus d'une semaine, puisque grâce à ManyChat, j'ai enfin trouvé une solution pour le problème de passage de la main, enfin donner la main au manager du compte. Et en gros, c'est les bénéfices de tous les mondes. Donc d'un côté, on va pouvoir, je vous mets comme ça, d'un côté, on va pouvoir avoir une automatisation de bots. Donc là, je vais pouvoir faire tout un chemin. Là, il est tout pourri parce que j'ai encore testé qu'une seule chose. Mais je vais pouvoir remettre en place plus ou moins la même automatisation. Et en plus de ça, je vais pouvoir, une fois que le client répond qu'il n'est pas satisfait de la réponse, eh ben, on va la retrouver ici dans le panneau des conversations et l'agent pourra reprendre la main. Automatiquement, s'il reprend la main, ça mettra en pause l'automatisation pendant 30 minutes. Et s'il veut, je pourrais même mettre ici un petit field, un petit tag, où il y aura écrit en gros, chat en pause, j'en sais rien. Et dès que lui, il l'enlève, et ça va retourner sur l'automatisation, donc le feu. Je vous montre un petit peu comment j'ai fait. Je pourrais pas tout vous montrer parce que j'ai mis pas mal de choses en place, mais je peux au moins vous donner les bases. Donc, pour fonctionner ce truc-là, il y a différents moyens. Moi, j'ai fait au plus simple pour le moment. Donc, comme sur VoiceFlow ici, où on avait ce bloc-là qui s'appelle le bloc API call, enfin API call, qui sert à appeler quelque chose d'extérieur. Ici, on a un peu la même chose quand on fait un double clic ou quand, je sais plus, quand on ajoute une action, quoi. Je sais plus comment j'ai fait. Ah oui, c'est parce que je suis pas en edit, je comprenais pas. Quand vous cliquez là, vous double-cliquez, ici vous pouvez ajouter action, et dans action ici vous pouvez faire automation make external request. Et donc ça c'est génial, parce que qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne l'accès à des API externes. Et donc à partir de là, je me suis dit, ok, bah c'est pas grave, ManyChat, ils n'ont pas d'intelligence artificielle sur leur plateforme, mais nous, on peut le faire nous-mêmes, ça. Et donc ça, j'ai regardé pas mal de vidéos, je vais vous mettre en référence tous les contenus que j'ai utilisés. Et il y a notamment AI Simp, que j'avais déjà vu il y a longtemps quand je commençais à m'intéresser à IA, qui disait, ouais, genre, même pour VoiceFlow, en vrai, plutôt que d'utiliser la knowledge base, moi j'utilise Flowise. Et donc Flowise, c'est une solution pas chère qui permet, pareil, de builder de manière encore plus complexe sa knowledge base et d'avoir un truc plus précis. Et donc, c'est ce que j'ai fini par faire. Donc ici, vous voyez que j'ai Flowise. Donc Flowise, ici, ce truc-là, il est hébergé en ligne. On reviendra un petit peu dessus. Et ici, je parle vite parce qu'en fait, ce truc-là, comme je suis dans le free tier pour le moment, il peut, s'il reste inactif trop longtemps, il s'éteint et je suis obligé de recommencer certaines opérations, c'est un petit peu chiant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déployé le projet Flowise. Donc ça, je vous laisse aller voir, mais ce projet, il existe sur Flowise. Tac. Donc ça, c'est ce projet GitHub. Ce que j'ai fait, moi, en gros, c'est que je l'ai forqué sur mon propre GitHub. Donc GitHub, c'est, petit rappel très rapide, une espèce de bibliothèque qui vous permet d'héberger votre code et de le versionner. Donc moi, j'ai copié en gros la branche principale de ce truc-là sur mon GitHub, puisque là, c'est celui de Flowise, moi j'ai le mien aussi. Une fois que j'ai fait ça, j'ai été sur ce truc qui s'appelle Render. Et depuis Render, j'ai déployé une instance gratuite avec ce truc-là, New Web Service. Et j'ai une vidéo plus complète qui explique tout ça, qui est, on va dire, dans les fourneaux, mais peut-être que je sais pas si ça sera pas un truc premium parce que c'est trop long et trop compliqué. Honnêtement, j'ai enregistré un peu cet après-midi parce que je voulais pas perdre toutes les étapes que j'avais fait, mais c'est trop compliqué de vous mettre ça dans une vidéo ce soir. Mais en gros, il suffit de suivre la documentation de Render. Donc là, ils ont une doc qui explique plutôt bien comment déployer genre une application Node.js, etc. Mais surtout, sur le site de Flowise, dans la doc ici, il y a une partie pour déployer sur Render, Railway, Replit, et il y a les services cloud aussi, Amazon et Google. Bref, moi j'ai fait avec Render parce que c'était soit gratuit, soit pas cher, et je me suis dit, vas-y, on va faire avec ça. Replit, c'est plus cher, je pense que c'est au moins 22 balles, et ça, il me semble que l'instance payante la moins chère, elle est à 7 par mois.
Donc peut-être que je ferai avec ça, on va voir. De toute façon, c'est le client qui paye ça à la fin. Donc voilà, l'idée c'est que j'ai hébergé une instance de Flowise après. Et à partir de ce truc-là, vous lui donnez un user et un mot de passe et vous pouvez vous connecter dessus. Donc moi, je me suis connecté dessus. Ici, j'ai été faire tout ce petit flow que j'ai appris à faire pareil dans d'autres vidéos. Donc il y a un autre créateur que je peux vous donner qui est tac, YouTube, Flowise. C'est lui. Hop. Donc lui, je pense qu'il est même, je pense il est partenaire à mon avis il est partenaire avec Flowise. Donc Léon Van ZYL là. Tac. Et donc lui, il explique comment faire donc déjà comment déployer sur Render ce truc-là. Donc ça, c'est toute la vidéo d'ailleurs que je vous mettrai en ressource du déploiement Flowise. Et ensuite, tac, tac, tac. Et ensuite, donc ouais, il explique qu'il faut sauvegarder certains trucs pour éviter que si le serveur il restart, que vous perdiez vos flows et tous vos trucs. Donc ça, il explique tout ça. Et il expliquait aussi comment créer un petit flow simple. Donc là, moi, normalement, comme dans VoiceFlow, on a une base de données vectorielle. Donc ici, nous, on a une base de données vectorielle sur VoiceFlow. Tac, je vais aller dans Home. Ici, voilà, on a une knowledge base où on charge des documents. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'actuellement, cette base de données vectorielle, elle est auto-hébergée, elle n'est pas dans un truc. Il y a ça qui s'appelle Quadrant, qui a l'air super bien, mais c'est hyper technique à utiliser. Honnêtement, pour le moment, je suis pas chaud de faire ça parce que je sais pas. Donc, en gros, faut le faire en Python. Faut créer faut créer ses documents en Python pour sa base de données vectorielle. Et après, faut les envoyer dedans et tout. C'est très complexe. Moi, pour le moment, je voulais faire un truc très simple. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai le point d'entrée, en gros, de l'agent et de la base de données vectorielle. Elle est connectée à ChatGPT pour pouvoir interpréter les données. Ici, je peux lui donner un prompt. Donc, je lui dis que là, dans mon cas, il agit comme un coach de yoga. Et que si la question elle est en français, il doit répondre en français parce que sinon il répond en anglais. Ensuite, je lui dis qu'il y a une base de données vectorielle en mémoire et qu'elle est avec ces documents-là qui sont splittés avec ce splitter-là. Donc comme je vous expliquais déjà dans une autre vidéo, en gros les documents sur une base de données vectorielle, si vous prenez un grand document texte, donc là moi c'est ça, il n'est pas très très grand, mais ça passe pas forcément en un coup. Donc si votre document il est trop grand et qu'il passe pas en un coup, il faut le couper en petits morceaux. Donc c'est ça que ce truc il fait. Recursive Character Text Splitter. Donc il split en chunks de 200 caractères. Et il a un petit overlap, ça veut dire que les trucs ils se superposent un petit peu pour pouvoir mieux retrouver les données. Et donc après, ça, pareil, pour les injecter dans la base de données vectorielle, on a ce truc-là qui sert à les vectoriser. C'est un petit peu complexe, même moi je comprends pas forcément tout exactement comment ça marche, mais il n'y a pas besoin de comprendre exactement. Ensuite, ici, on a ce truc-là qui nous permet de connecter avec une clé d'API pour sécuriser comment dire, le point d'entrée. Et ici, on a une adresse qu'on peut utiliser pour contacter et pour poser une question. Donc là, on a un exemple. Si on veut faire une requête curl, on peut faire une requête curl à cette adresse. Il faut lui envoyer l'autorization. Bon, là, vous pouvez voir mon authorization, mais c'est pas grave parce qu'elle va changer. Vu que mon instance va redémarrer, vous pouvez essayer si vous voulez de votre côté, enfin peu importe. Donc ça, c'est les headers qu'il faut mettre dans la requête. Et ici, on voit que si on envoie un paramètre question et que j'envoie une question, eh ben, il va y répondre. Donc d'ailleurs, je ne sais plus si on peut la tester ici, si on peut la tester là-dedans. Si je lui pose une question, je lui dis quelle position de yoga y a-t-il dans la documentation? Donc là, je sais pas s'il va le faire, voilà. Bon, ok. Il va renvoyer une réponse toute flinguée. Bon, dans ce cas-là, c'était flingué, c'est pas grave. Il est fait pour répondre aux questions plutôt. Ici, en tout cas, maintenant, ce que je peux faire et qui est cool, c'est que ce truc-là, je peux aller là. Et donc, c'est la même adresse que ce que je vous ai montré avant. Ici, on voit que j'ai ajouté en header authorization. Ici, il y a un bearer. Ici, il y a un content type application JSON.
et ça me permet d'envoyer dans le body ma question. Et donc là, on voit que j'ai ma question. Bonjour, la position chien tête en bas, j'arrive pas à faire la position chien tête en bas, pouvez-vous m'aider? Et donc là, je peux faire test ce request. Et normalement, si l'instance n'est pas en train de redémarrer, ce qui serait un petit peu chiant, voilà. Pour bien exécuter la posture du chien tête en bas, nanana, voici quelques points clés à considérer. Placez vos mains à une distance légèrement, nanani, nanana. Bref, il m'a fait une réponse élaborée qui est basée sur ce truc-là. Et là-dedans, quelque part, il y a le truc du chien tête en bas, voilà, ici. Donc il m'a fait une réponse basée là-dessus. Et donc ça, c'est ouf parce que du coup, ça veut dire que maintenant, mon chatbot sur ManyChat, il peut répondre avec l'IA. Et grâce à d'autres vidéos que je vous mettrai aussi en description, il y a... je vais vous retrouver les vidéos. D'ailleurs, je profite maintenant, je remercie Evan Aya qui m'a contacté sur Insta et sur mes vidéos YouTube pour me dire que il me recommandait ManyChat pour mon problème. Et j'ai aussi les gars avec qui je travaille qui m'ont dit ouais, peut-être que ManyChat ça peut être la solution à notre problème. Et effectivement, c'est le cas. Je pense vraiment que là, on va pouvoir arriver au bout du chatbot grâce à ManyChat et ça, c'est plutôt ouf. Euh, Et donc voilà, donc tac, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Surtout, c'était, je me pose 2 minutes, je vous trouve la vidéo que je voulais vous envoyer et je vous montre ça. Voilà, les deux autres grosses chaînes très stylées pour avancer plus loin dans cette automatisation, c'est la chaîne de Chatimize qui explique comment faire comment créer avec des tags en fait un système qui permet de rediriger un flow, voilà, où on a non merci, de le renvoyer ici vers ce truc ici où on a du coup l'agent qui a été désactivé et où le manager peut répondre. Et ici, il explique que en gros, il a rajouté un tag, voilà, le tag live chat. Et du coup, quand il supprime ce chat, enfin ce truc live chat, ça repart dans la conversation de base. Et ici, on a aussi du coup la chaîne d'Augustin aussi qui explique pas mal comment ça fonctionne, comment créer un document, etc. Comment faire vérifier son compte. Bref, c'est des bonnes ressources, je vous laisse aller voir ça de votre côté. Mais du coup, grâce à ça, on peut, donc en combinant Flowwise et ManyChat et surtout, je pense, cette vidéo-là, on peut faire un système où si la personne n'est pas satisfaite, on se retrouve avec... je peux assigner à quelqu'un la conversation et, et à partir de là, bah voilà, on peut répondre, couper le bot et réactiver le bot ensuite. Donc c'est très très ouf, je suis très très pressé de faire ça. On améliorera certainement le truc au fur et à mesure et je vois qu'il y a d'autres trucs de ouf, notamment le broadcast. Donc à partir de ça, je vais pouvoir très certainement envoyer des messages à tout... Enfin, nous, par exemple, il y a un besoin spécifique qui est de prévenir les utilisateurs tous les vendredis qu'il faut qu'ils remplissent certains documents, etc. Bah, ça va être possible à faire certainement avec le broadcast. Donc ça, c'est ouf. Enfin bref, tout est plutôt ouf dans cet outil. Euh, j'ai eu des petits problèmes en m'inscrivant sur la plateforme, etc. Au début, c'était un peu bizarre, mais, mais au final, ça a marché. Bref, il n'y a plus qu'à bricoler cette automatisation. Je vous la montrerai quand elle sera finie et je referai une vidéo dessus certainement. Mais en gros, ce truc-là, c'est le feu. Voilà. Toujours est-il que j'ai pas fait de 3D aujourd'hui. J'ai pas, euh, j'ai pas avancé sur mon cours de WordPress que je voulais vous présenter. Mais ça va arriver très vite. Je pense que ça va arriver cette semaine. Ce truc-là, bientôt, je vais pouvoir le finir et on va pouvoir le présenter aux clients. Et moi, derrière, ça va me laisser du temps aussi pour faire d'autres choses et pour pouvoir avancer sur d'autres projets que j'ai avec vous sur la chaîne. Voilà. Je vais mettre pause 2 secondes pour réfléchir si j'ai pas oublié un truc. Et après on finit. Donc ouais, ce matin, j'ai aussi eu Optima sur le projet et Clément. Et donc, ils m'ont aussi recommandé cette chaîne qui m'a pas mal aidé, qui est la chaîne de Enzo RDD, qui lui montre sur sa chaîne aussi comment faire avec ManyChat, par exemple, des chatbots de lead génération. Et c'est en regardant sa vidéo que je me suis dit que c'était possible certainement d'implémenter l'IA en plus de mon côté.
Donc voilà, c'était des recommandations que je voulais vous donner. Moi, ce que j'ai pu vérifier aussi par rapport à VoiceFlow, j'avais toujours une question qui était de savoir si, est-ce que dans la direction inverse, est-ce que si par exemple le manager il envoyait un emoji robot comme ici, est-ce que j'allais pouvoir stopper le bot ou le réactiver, pardon. Genre, imaginons, j'avais trouvé des solutions pour stopper le bot. Est-ce que j'allais pouvoir le réactiver si le manager il renvoyait un emoji, par exemple? La réponse, c'est que non. Voilà. Donc, en gros, si vous voulez passer la main à quelqu'un dans ce cas-là, le seul moyen, c'est de faire une automatisation avec Make, certainement, où, où vous faites en sorte que le bot se désactive pendant justement 12 heures, par exemple. Et quand la personne répond, quand le manager y répond, et bah peut-être vous réduisez le temps à une demi-heure, et au bout d'une demi-heure, le bot il se réactive. Mais il n'y a pas de truc flexible et précis où le manager il peut être sûr que la personne, par exemple, elle a répondu merci et qu'on n'a pas redéclenché l'automatisation. Et dès que la personne a répondu merci, ok, à demain, et bah boum, vous enlevez le truc et vous repassez en automatisation comme je vous montrais ici, quoi, avec le live chat. Bref, tout ça, je reviendrai certainement dessus quand ça va être fini. Et voilà, honnêtement, je suis très content d'avoir pu trouver une solution à ce problème parce que ça commençait à sérieusement me prendre la tête de fouiller dans la doc de VoiceFlow et comment dire, de WhatsApp qui sont pas forcément super bien faites. Et ce service, pour le prix qu'il coûte, je crois que c'est 15 balles par mois, honnêtement. Plutôt que de redévelopper toute une solution de notre côté, ça les vaut tous les jours. Donc voilà, enfin, c'est à peu près tout, je crois, pour aujourd'hui. Demain, je vais reprendre TriJS, j'espère, parce que j'ai quand même envie de faire un peu de la 3D et tout. Mais voilà, enfin, on a bien avancé. Je vais pouvoir avancer sur mon autre projet aussi. Et voilà, on se retrouve bientôt. Si les vidéos comme ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire des commentaires dans les vidéos, mettre des likes, etc. Moi, de toute façon, ça me fait toujours plaisir, ça m'aide énormément. Quasiment tous les gens qui ont commenté sur les vidéos, etc., c'est des gens que j'ai contactés après et avec qui... Enfin, c'est des gens qui m'ont aidé, en tout cas en général. Donc voilà, si vous avez quelque chose à dire par rapport au contenu, n'hésitez pas. Même si c'est quelque chose de négatif, n'hésitez pas non plus. Et voilà, et dans la description, il y a la newsletter. Et n'hésitez pas à vous inscrire parce que tous ceux qui sont inscrits à la newsletter avant que j'ai fait la moitié de mon cours auront mon cours gratuitement pour toujours. Voilà, je vous laisse avec ça. On se voit demain dans la prochaine vidéo. On est presque arrivé à la fin du challenge et on est presque 100 sur la chaîne. Enfin, on est presque 100. On est presque 90 déjà, mais ça progresse vite et de plus en plus vite, j'ai l'impression. Et ça fait hyper plaisir. Voilà, donc je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Ciao.